aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment réduire les effets de la peur et du stress. La peur et le stress, on les vit de façon souvent intense et forte en cette période de confinement. Elles sont causées bien sûr par l'enfermement, par l'impossibilité de voir beaucoup de nos proches et de nos amis, et puis aussi par la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Et également, cette peur, ce stress sont décuplés par les médias, les réseaux sociaux, toutes ces informations, tous ces témoignages que nous écoutons à longueur de journée. Ça renouvelle le traumatisme, ça renouvelle le stress. Et ce qui est embêtant, c'est que ça ne nous aide pas à vivre et à aller de l'avant. Puisque le stress produit dans le corps du cortisol qui va d'une part faire baisser notre vigilance, notre capacité de réfléchir posément, et d'autre part faire baisser nos défenses immunitaires en produisant un effet physiologique sur les cellules, notamment un effet de faire baisser les capacités respiratoires. Alors c'est le comble parce que voilà, on a besoin de nos poumons en bonne forme, en bonne santé. Alors, comment faire baisser le stress et la peur? D'abord, en réduisant la quantité d'informations et de témoignages qu'on lit, qu'on écoute, qu'on regarde toute la journée. Quand on est en confinement, mieux vaut essayer de ne pas regarder les réseaux sociaux, la télé et écouter la radio toute la journée, de se limiter à quelques moments dans la journée où on va prendre les informations, mais pas sans cesse. Et puis augmenter les hormones positives, les hormones de la joie, du plaisir, du calme, de la sérénité, qui vont faire baisser le cortisol et qui vont augmenter notre capacité à bien vivre cette période. Alors ces hormones, c'est d'abord l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de la tendresse, voilà, du lien affectif et social. Et ça, on peut l'augmenter, on peut l'augmenter cette hormone, bien sûr pas forcément par des liens physiques, mais les liens qu'on peut avoir en téléphonant à nos proches, en communiquant par Skype, par Zoom, ou par voilà, tous les moyens heureusement que la technologie met à notre service. Et puis la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité qui permet de rester calme et posé. Et ça, c'est une hormone qui est produite quand on mange sainement, quand on a une pensée positive et aussi quand on cultive ce lien social par les moyens que nous avons à disposition. Et bien sûr, la dopamine. Alors, la dopamine, c'est l'hormone de la joie, l'enthousiasme. Et ça, c'est une hormone qui est produite par le mouvement. Donc voilà, même si vous êtes dans un appartement, essayez de faire du mouvement. La musique aussi aide à produire de la dopamine. Donc voilà, écoutez la musique que vous aimez et puis dansez, même si c'est dans votre salon, sur votre balcon. Voilà, autorisez-vous à danser, à faire de la gym, à faire du yoga. Et puis la dopamine, c'est aussi une hormone qui peut être développée quand on a des projets, quand on met en place des projets, quand on va vers la réalisation de nos rêves, de nos projets, et quand on développe sa créativité, mais ça va ensemble, et quand on est en cohérence avec nos valeurs. Voilà. Et ça, c'est important, et c'est toujours possible de le faire, même en cette période de confinement, mettre nos actes et nos paroles en cohérence avec nos valeurs, ça aide à se sentir bien. Et puis comme je vous le disais dans d'autres vidéos, préparer l'avenir, préparer ses projets, réfléchir à ce qu'on a envie de faire tout de suite et après, voilà, à la vie qu'on veut mener après, à nos priorités, ce qu'on veut mettre en avant dans notre vie. Et le partager si c'est possible et si c'est bon pour vous, le partager avec vos proches par téléphone, par mail, par les moyens technologiques à disposition. Voilà, c'est tout simple, mais j'espère que vous aurez la possibilité de le mettre en application. Portez-vous bien!